Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs en direct sur Canal Algérie. On va parler aujourd'hui d'un thème qui vous intéresse tous, surtout ceux qui ont cette ambition de créer, de se lancer dans les affaires. On parle de l'entrepreneuriat. Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui veulent donc créer des entreprises, se lancer dans ce domaine. On verra l'exemple d'ailleurs dans un petit moment d'un jeune promoteur. Les ambitions, vous allez le voir, ce n'est pas vraiment ce qui manque chez lui. Les idées aussi. Mais il se trouve confronté à des problèmes, et on imagine qu'il n'est pas le seul dans ce genre de situation. Des problèmes de financement, je parle surtout des banques, problèmes de confiance aussi, on verra ça avec lui tout à l'heure. Alors, on parle de ce sujet aujourd'hui puisque dans quelques jours, le 1er décembre, à Alger, se tiendra la conférence États-Unis-Maghreb sur l'entrepreneuriat. Le département d'État américain et le conseil d'affaires algéro-américains y prendront part, ils sont co-organisateurs. Alors, il faut savoir que cette conférence est le résultat direct du sommet présidentiel de Barack Obama en avril dernier à Washington. On en parle aussi avec nos invités. But premier, création de partenariats régionaux, c'est comme ça qu'on présente en tous les cas cette conférence, des partenariats qui encourage l'entrepreneuriat. La conférence réunira des chefs d'entreprise, des pays de l'Afrique du Nord, des jeunes entrepreneurs, mais aussi des dirigeants des entreprises américaines. Maître mot de la conférence, l'esprit d'entreprise, l'innovation et la création d'emplois au Maghreb, l'Algérie principalement. Alors, avant de revenir dans un instant sur cet exemple de start-up, sur ce jeune entrepreneur qui veut se lancer dans les affaires, voici notre plateau. Nous recevons en direct avec nous ce soir Monsieur David Pierce. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Hamoud Benhamdine, vous êtes directeur général des investissements au ministère de l'Industrie, les PME et la promotion des investissements. Ismaël Chiroun, vous êtes le président du conseil d'affaires algéro-américain. Et puis Sofiane Chaïb, vous êtes jeune entrepreneur algérien. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur ce plateau en direct ce soir. Alors, avant, je vous le disais, de voir cet exemple, tour de table. Revenons, expliquons les objectifs premiers de cette conférence d'Alger qui se tiendra les 1er et 2 décembre prochains. Monsieur Pierce, pourquoi, et c'est la première question, Alger aujourd'hui et maintenant pour abriter ce genre d'événement? Merci Ahmed, vous avez fait une bon sommaire. Pourquoi maintenant? Parce que c'est une suivi direct du discours du président Obama en Caire et du sommet en avril à Washington du président Obama sur l'entrepreneuriat. Le Maison Blanche soutient fortement cette initiative. Et pourquoi une conférence pour réunir les entrepreneurs, l'entrepreneuriat dans le Maghreb? Parce que c'est dans l'intérêt de tous les gouvernements de favoriser l'entrepreneuriat. Et pourquoi? Et pour récolter les fruits de son activité. L'activité entrepreneuriale mène à la croissance économique et à la création d'emplois et contribue ainsi à réduire la pauvreté, à créer une classe moyenne et à favoriser la stabilité. Et pourquoi ici en Alger? Parce que nos amis dans le conseil d'affaires algéro-américain ont affaire de l'organiser. Très bien. Alors, Monsieur Chiroun, dans ce genre d'événements, dans ce genre de manifestations, on imagine qu'on a envie de sortir avec des résultats, c'est clair, puisque les problèmes, tout le monde les connaît, on va y revenir dans un instant. De quel genre de résultats on veut sortir? Qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir en organisant un tel événement? Très bien. Puisqu'il faut rappeler qu'il y aura beaucoup de chefs d'entreprise américains qui seront présents. Absolument. Le but principal est pratiquement, on a invité donc la partie du Maghreb à venir principalement écouter les experts et si vous voulez les chefs d'entreprise qui sont venus des États-Unis, parler un petit peu de leur expérience. Et tout ça sous un thème qui est l'entrepreneuriat, qui est surtout celui d'apprendre à un jeune entrepreneur de comment entreprendre et comment aller à l'innovation et comment aller à la créativité. Et c'est tout le thème de la conférence, avoir l'accès aux finances, mais surtout parler de comment certaines entreprises ont réussi, si vous voulez parler du modèle américain. Et je pense que si ce modèle a réussi, nous devrions quelque part l'appliquer ici au niveau du Maghreb. Et c'est tout le thème de
de la réunion du 1er et 2 décembre. Vous y avez assisté, Sofiane Chaïb. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de sommet? Alors je reprends ce qui a été vécu déjà aux États-Unis. J'ai fait partie des 7 entrepreneurs qui ont assisté au sommet présidentiel à Washington. Et puis ce que je retiens surtout, c'est le fait qu'il y a cette culture d'entrepreneuriat aux États-Unis qui est extraordinaire. Et on a vu des gens venir avec leurs exemples, c'était des success stories. Et l'objectif que ça se fasse à Alger, que ça devienne des cas d'école, des exemples de réussite. Et pour insuffler un message ou dire aux autres que c'est possible, aux jeunes entrepreneurs, dire que ça se passe ailleurs, ça réussit très bien et ça se passera aussi bien chez nous. Très bien. Alors, Monsieur Hamoud Ben Hamdine, ce genre d'événement, bien sûr, les pouvoirs publics, vous en tant que, on va dire, grand ministère de l'économie, on peut vous présenter ainsi, parce que c'est plusieurs départements, hein, il faut le dire, vous allez y prendre part. Quelle va être votre approche, votre implication dans ce genre de débat? Bien sûr que nous y prendrons part. D'abord parce que ce sont nos missions, une de nos missions dans ce ministère. Nous y prendrons part d'abord parce que c'est un travail collaboratif qui est engagé, donc, comme vous l'avez dit, avec l'appui institutionnel, l'appui du chef d'État, et également parce que de bout en bout, nous avons également travaillé, comme l'USABC a travaillé avec notre ambassade aux États-Unis, tout ce qui est le travail en amont, la préparation, etc. Donc nous suivons bien évidemment de très près et nous apportons comme à l'accoutumée, parce que ce n'est pas la première opération, c'est peut-être la première dans la mesure où elle rassemble plusieurs pays, où elle est élargie à d'autres pays de la région, mais dans un travail déjà maintes fois répété, avec succès à chaque fois, avec l'USABC. Donc nous sommes pratiquement assez habitués maintenant à recevoir des délégations d'hommes d'affaires, et notre travail consiste à clarifier le cadre législatif, présenter des cas, mettre autant que possible en vis-à-vis des chefs d'entreprise, aussi bien du secteur public que du secteur privé, pour justement que tous ces partenariats puissent se tisser. C'est un travail de longue haleine, c'est clair, et je pense que c'est à coup d'initiatives répétées, soutenues, accompagnées, que nous arriverons, je pense, et d'ailleurs quelques résultats sont là, et monsieur est suffisamment représentatif, mais il y a également d'autres cas latents dont on parle peut-être moins. Très bien. Voilà. Alors, je reviens à ce sommet présidentiel de Washington, avril dernier, avec Barack Obama. J'aimerais avoir plus d'explications là-dessus, avant de passer au concret, à cet exemple de start-up. Monsieur Chikroun, de quoi il s'agit au juste? Est-ce que c'est, on imagine, mondial, donc c'est des chefs d'entreprise qui viennent un peu partout? Comment ça se passe, ce sommet présidentiel? Ben, vous savez, parlons de celui qui va se dérouler. Le premier, c'est surtout, encore une fois, c'est un follow-up, c'est-à-dire c'est une réunion de suivi de ce qui a été déjà entamé à Washington. Toujours, encore une fois, dans le cadre d'entrepreneuriat. Et vous savez, tous les thèmes qui seront discutés, il y a des panels pendant les 2 journées, tous principalement axés sur l'innovation, sur l'idée d'entreprendre, avec surtout, le plus important, la culture des startups. Vous savez que s'il y a développement des startups, ça veut dire que automatiquement il y a une création d'emplois. Et quand on parle de création d'emplois, forcément il y a une croissance économique. Donc si vous voulez, c'est pour ça que si on doit parler de croissance économique, il est impératif, et je crois qu'il est très important de le souligner, qu'il va falloir inculquer cette culture des startups. Et quand on dit culture des startups, ça veut dire encore une fois aller un petit peu, il y a un facteur très important, et c'est ça qui développe un petit peu l'idée d'entreprendre, c'est qu'ensuite, qui commencerait d'abord à apprendre à un jeune entrepreneur d'établir un bon business plan, de connaître un petit peu ce qu'il veut entreprendre, et en général, c'est des gens qui doivent sortir tout de suite d'une université, ils sont tout frais, et c'est là qu'ils ont les idées, et ensuite, il faut qu'ils aient accès aux finances. Et le principe américain, si vous voulez, eux, c'est surtout des banques d'investissement à risque. Très bien. Et on va parler de ces 2 systèmes américains et algériens, et peut-être s'il y a des similitudes qu'on pourra développer pour trouver des solutions. Sofiane Chaïb, toujours avec ce fameux sommet présidentiel de Washington en avril dernier. Vous y avez pris part. Alors expliquez-nous, c'est à votre propre initiative, c'est financé par vous-même, c'est bien cela? C'est financé par nous-mêmes, donc c'est une invitation qui a été suite à une sélection
Donc j'ai été sélectionné Donc parmi... qui vous sélectionne? C'est l'ambassade des États-Unis. Très bien. Qui sélectionne un certain nombre de chefs d'entreprise ou de porteurs de projets. Exact. Donc j'ai été un peu l'ambassadeur des jeunes entrepreneurs qui ont démarré avec très peu de moyens et qui ont abouti à un résultat positif. On n'est pas encore, je ne dirais pas que c'est un final success, c'est pas encore un succès final, mais on y arrivera. Il y a cette volonté, il y a cet espoir d'arriver à quelque chose qui va être très positif. Et en faisant ça, en participant au sommet de Washington, j'ai eu l'énorme plaisir de rencontrer plus d'une centaine de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, qui la plupart ont démarré très difficilement. Et je dirais que le cas algérien n'est pas le plus difficile. Mais n'empêche que ces gens-là ont réussi dans des pays où c'est beaucoup plus difficile que le nôtre, et ils y ont arrivé. D'ailleurs, je reprends un exemple de Sandy qui est venu d'Indonésie, il est indonésien, qui a fait partie de personnes qui ont été victimes ou de la compression d'effectifs suite à une crise en Asie, et qui a démarré avec 4 personnes. Et 10 ans après, il recrute 15 000 personnes. C'est un exemple extraordinaire de réussite. Et on en a vu plusieurs. Donc je reprends un seul exemple. Et je reviens sur cette initiative du USABC et du gouvernement américain que ça se fasse au Maghreb. C'est la première conférence. Et finalement, le Maghreb, on se ressemble beaucoup avec nos voisins. Donc si on pouvait avoir un business model maghrébin qui pourrait fonctionner très bien. Pas propre qu'à l'Algérie. Pas propre qu'à l'Algérie, le Maghreb. Très bien. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur, David Pierce, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur des États-Unis à Alger. J'aimerais vous demander une petite évaluation de la participation algérienne à ce sommet présidentiel d'avril dernier à Washington, sommet Barack Obama. Ahmed, je peux dire que la sélection de 7 personnes pour un pays de 36 millions, c'était pas facile du tout, c'était très difficile. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On a pensé que la priorité pour le président Obama, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, d'encourager les jeunes, d'encourager les femmes, la société civile. Alors, nous avons choisi les grands et les petits, les bien établis et les nouveaux, les jeunes et les femmes, la technologie, la culture maison d'édition, par exemple, les franchises, la formation en gestion et le mouvement associatif des femmes chefs d'entreprise. À mon avis, c'était un bon groupe et on fait un bon travail. Très bien. Alors, ça, c'était pour commencer, pour donner un petit aperçu, on va dire, de cette conférence d'Alger, 1er 2 décembre prochain. Voyons maintenant, je vous l'annonçais dès le début, cet exemple de start-up. Nawal Abada est parti à la rencontre d'un jeune promoteur. Il rentre de l'étranger, diplôme en poche, pour investir ici, vous imaginez. Ambition, il en a beaucoup. Un jeune avec des idées, de l'innovation, mais confronté aux problèmes, beaucoup de problèmes. Alors, il confie tout cela à Nawal Abada. Reportage, on revient juste après. Il est jeune et plein de potentiel. Abdou Sekel est à la tête d'une start-up de géolocalisation lancée à Alger il y a déjà 5 années. C'est l'aboutissement d'un cursus universitaire des plus brillants. Après avoir eu mon diplôme, donc j'ai créé ma propre entreprise déjà à l'étranger, dans le cadre de tout ce qui est innovation. Donc j'ai été hébergé dans une pépinière d'entreprise suite à une sélection par un jury où j'ai développé un produit innovant.